Et encore une fois, merci pour ce discours très courageux auquel j'adhère à 99%. Et remercier également l'ensemble des délégations et des participants à ce forum. Chers homologues, Dr Ismaël Cissé, ministre de l'Information de la Gambie, M. Hussein Medou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement de la Mauritanie, M. Sando Daniel Oti, vice-ministre de la Communication du Libéria, Monsieur le Président du Haut Conseil des dialogues social, Messieurs les ministres, chers collègues, secrétaire d'État en charge du logement, mon frère, Monsieur Momar Talendao, merci de rehausser cette cérémonie par votre présence. Mesdames et Messieurs les représentants de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions africaines et internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, chers professionnels des médias et chers invités en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand honneur et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui ici à Dakar à l'occasion de l'ouverture officielle du Salon international des médias d'Afrique, qui abrite également la conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel. L'estimant plus qu'un événement et une ambition partagée, celle de construire ensemble un écosystème médiatique africain dynamique, innovant, éthique et souverain. Permettez-moi tout d'abord, au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du chef du gouvernement, le Premier ministre M. Ousmane Sonko, et du peuple sénégalais, de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, le Sénégal, terre de dialogue, de tolérance et de liberté, est honoré de vous accueillir à l'occasion de ce salon international des médias. Votre présence ici témoigne d'une conviction partagée, celle que l'Afrique doit être actrice de sa propre narration, productrice de ses propres contenus et gardienne de sa propre image. Au nom du gouvernement du Sénégal, je tiens également à exprimer nos sincères remerciements à l'ensemble de nos partenaires, notamment Reporters sans frontières et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Leur engagement a été déterminant pour la tenue de cet événement d'envergure. Je remercie également et je félicite le directeur général de la Maison de la Presse, M. Sambou Biagui, le président du comité de pilotage, M. Makhtar Silla, et toute la délégation de la communication au sein du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et l'ensemble de vos équipes du comité d'organisation, pour avoir permis cette première que nous entendons perpétuer et améliorer. Mesdames et Messieurs, le monde connaît une transformation profonde du paysage médiatique. Les frontières entre les médias traditionnels et numériques s'effacent. Les technologies de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et des plateformes sociales redéfinissent la production et la consommation de l'information. L'Afrique, longtemps spectatrice de ces mutations, est désormais pleinement actrice. Des rédactions africaines adoptent l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches de vérification. Les startups africaines développent des outils de journalisme de données et les jeunes créateurs de contenu influencent des millions de citoyens. Mais ces avancées technologiques doivent s'accompagner d'une réflexion éthique et d'une gouvernance responsable. Car si le numérique ouvre des perspectives inédites, il porte aussi des risques nouveaux. En effet,
Nous vivons une époque où les frontières entre l'information et la désinformation s'est dangereusement estompée. Les plateformes numériques qui devraient être des espaces d'ouverture, de partage et de créativité sont trop souvent devenues des terrains de manipulation, de propagation de discours de haine et de désinformation. Ces dérives menacent directement la stabilité de nos nations, la paix civile et la cohésion sociale, socle même de nos sociétés africaines. Face à ces défis, le rôle de la presse devient plus crucial que jamais. Elle n'est plus seulement le relais de l'actualité, mais le rempart moral et professionnel contre la désinformation du réel. Elle doit être la boussole de vérité dans un océan de désinformation contradictoire. C'est à la presse, à travers le respect des règles déontologiques, la vérification rigoureuse des faits et le refus de la précipitation, qu'il revient de restaurer la confiance du public. Car dans un monde saturé d'images et de rumeurs, la crédibilité demeure une première richesse du journaliste. J'en appelle ici donc à la responsabilité partagée, celle des médias, des journalistes, mais aussi des pouvoirs publics et des acteurs des plateformes numériques. Nous devons ensemble promouvoir un environnement médiatique sain qui protège la liberté d'expression tout en luttant fermement contre les discours qui divisent et détruisent. Le Sénégal, fidèle à sa tradition démocratique et à son attachement à la paix, entend jouer un rôle moteur dans cette bataille médiatique pour la vérité. À travers nos réformes, nos institutions de régulation et nos programmes de formation, nous œuvrons pour une presse forte, professionnelle et éthique, capable d'être un rempart contre la haine et un vecteur d'unité nationale et africaine. Le Salon international des médias d'Afrique n'est qu'un espace d'exposition, n'est pas qu'un espace d'exposition. C'est une plateforme de réflexion, de partage et d'action. C'est d'ailleurs tout le sens à donner aux différents panels de la conférence sur le droit à l'information qu'organise Reporters sans frontières dans le cadre de ce ciment, avec comme objectif de faire endosser la déclaration de Dakar sur le droit à l'information. Et il est important de procéder à la radioscopie et à la situation des médias dans le continent. Mesdames et messieurs, nous devons bâtir les fondements d'un écosystème africain des médias capables de rivaliser, de coopérer et d'innover à l'échelle mondiale. Nos priorités doivent être claires. Former et professionnaliser nos journalistes à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Renforcer la coopération Sud-Sud afin de mutualiser les ressources et nos expériences. Encourager la production de contenus africains, reflétant nos réalités, nos cultures et nos aspirations. Et surtout, réconcilier le citoyen avec sa presse en restaurant la confiance, la rigueur et l'exigence de la vérité. La formation continue, l'accès aux outils numériques et le renforcement des capacités doivent être au cœur de notre agenda. Sans journalistes bien formés, sans médias économiquement viables, la liberté d'informer reste une illusion. Le temps est venu de réfléchir donc sérieusement à l'économie des médias en Afrique. Il faut inventer de nouveaux modèles d'affaires, soutenir les start-up des médias, favoriser l'investissement public-privé et créer des mécanismes durables de soutien de la presse. Le marché international de contenu ouvert ici à Dakar à l'occasion du CIMA est une initiative majeure. Il doit permettre à nos talents, producteurs et professionnels des médias, de vendre, acheter, d'échanger et de créer de la valeur. L'avenir du journalisme africain ne se joue pas dans la dépendance, mais dans la créativité, la solidarité, mais surtout la responsabilité. Mesdames et messieurs, le CIMA est un moment fondateur.
Pendant 4 jours, Dakar devient la capitale panafricaine de l'information, des contenus et de l'innovation médiatique. Et ce salon est appelé à devenir un rendez-vous incontournable, inscrit durablement dans l'agenda des grandes rencontres professionnelles africaines. C'est un espace de convergence entre le public et le privé, entre les créateurs de contenu et les régulateurs, entre les ingénieurs du tech et les journalistes terrain, et ceci se dessine l'avenir médiatique de notre continent. En lançant ce salon, le Sénégal réaffirme sa vocation de terre d'innovation et de liberté. Mais surtout, il envoie un message fort, celui des médias africains qui doivent être au cœur de la transformation du continent, non comme témoin passif, mais comme un acteur engagé, créateur de valeurs et constructeur d'un avenir commun. Je vous souhaite à toutes et à tous un salon et une conférence riche et fécond, que les débats soient libres, que cette rencontre naisse des alliances durables au service d'une Afrique qui se rencontre elle-même avec fierté, intelligence et lucidité. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert le Salon international des médias de Dakar et de la conférence régionale sur le droit à l'information et vous remercie à toutes et à tous de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, qui vient donc d'ouvrir officiellement ce Salon international des médias d'Afrique. Je vous prie d'accueillir à mes côtés Bouri Sok, comité de pilotage, pour quelques informations pratiques pour la suite de cette matinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oumi. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons poursuivre le programme. Tout à l'heure, il y aura le panel sur le droit à l'information. Mais avant cela, nous allons noter une petite pause et demander à M. Matar Sylla le temps d'installer le présidium, demander à Matar Sylla de nous rejoindre avec le directeur général de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, et tous les membres du COPIL pour la photo de famille. En attendant qu'ils installent le présidium. Merci. Tous les membres du COPIL sont invités pour prendre la photo de famille. Alors nous vous invitons à bien vouloir rester avec nous, puisque nous allons enchaîner avec le panel ministériel de haut niveau sur le droit à l'information au Sahel. Veuillez rester sur place. Nos amis de la presse, les interviews, ce sera après ce panel, pas avant.